Les réflexions du moi. Quand mon ego embrasse le tien. Je te parle de tout. Je te parle de moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder? Écoute, écoute. Et si nous n'étions que des miroirs? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle. Aujourd'hui, ma réflexion portera sur Bérangère te parle. Les émotions. Je ne suis pas scientifique, mais je suis gentille. J'ai longtemps pensé que les émotions étaient anormales. Je les trouvais violentes et je les trouvais insidieuses, trop présentes même parfois dans ma journée. J'ai toujours eu peur des émotions. Et pour moi, l'idée était que l'émotion, ça devait se contrôler, ça devait se gérer. Il n'était pas normal de laisser s'exprimer ses émotions. Pourtant, j'étais pleine d'émotions à chaque instant. Longtemps, je me suis laissée emporter par mes émotions. Pas toutes mes émotions. Certaines émotions m'emportaient, certaines émotions me submergeaient, et d'autres, j'étais capable de les ravaler et de les laisser bien au fond du ventre, cachées pour pas qu'elles s'expriment. Alors, elles se voyaient de toute façon sur le visage, mais parce que j'ai toujours eu un visage très expressif, donc une peur, je devenais très blanche tout de suite. Mais j'arrivais quand même à maîtriser cette peur, et même si je me mettais à trembler derrière, le côté warrior comme ça là, qui ressortait. L'Amazone, la guerrière, cette image iconique. Et puis j'ai commencé à travailler sur les émotions vraiment, à essayer de comprendre par où elles passaient dans le corps, comment elles se transmettaient entre mes sensations et mon cerveau, comment ça se passait à l'intérieur de moi. J'adore être mon propre sujet d'étude. J'ai vraiment observé ça, et je l'ai observé parce que mon but était de ne plus avoir à souffrir de ces excès d'émotions. Et plus j'essayais de contrôler, plus j'essayais de comprendre, plus j'essayais de maîtriser, et pire c'était. Le but ultime était vraiment, non pas d'être sans émotion, parce que j'avais compris quand même que l'émotion avait une utilité, apportait un bienfait. Elle était essentielle à une forme d'équilibre psychologique, physique. Il m'arrive parfois de comprendre les choses. J'avais bien compris que lorsqu'on retient une émotion, on se rend malade. J'avais envie en fait de mettre l'émotion à l'extérieur de moi, c'est-à-dire sentir qu'elle était présente, la laisser s'exprimer en la regardant s'exprimer, mais ne pas la vivre en fait. La mort, derrière tout ça, il y a toujours la mort. Retrouver un confort, une zone de confort, un espace où finalement c'est tellement calme que y a plus de vie quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce refus des émotions, c'était le refus de vivre. Tu vois, c'est ce que je disais. La mort. Ce refus de vivre, c'est le refus de vivre incarné, c'est le refus de la matière. Derrière ce schéma de gestion des émotions, la gestion des émotions, c'est ne pas du tout accepter de vivre. Ne pas accepter de vivre pleinement sa structure matière, parce qu'au fond, c'est comme s'il s'exprimait une nostalgie de l'unité. Les émotions devenaient le reflet de la dualité et de la séparation d'avec moi-même, en fait, d'avec mon essence profonde. Dieu, tu me manques. Et à travers toi, l'univers et les étoiles, toute ma famille dans l'espace du un. La question qu'on peut se poser, c'est, elles dérangent qui ces émotions? Elles font peur à qui? Elles génèrent d'autres émotions chez qui? Parce que finalement, c'est comme si j'avais en tête que laisser mes émotions s'exprimer allait générer d'autres émotions qui elles-mêmes allaient générer d'autres émotions. Enfin bon voilà, c'était une sorte de cercle vicieux. Un effet boule de neige. Mais en fait, c'est pas moi qu'elles dérangent ces émotions. Puisque je les vis. Que je les accueille ou que je les retienne, que je les laisse s'exprimer ou que je les ravale, que je les cache, je les vis quand même.
elles vibrent quand même, elles sont présentes de toute façon. Donc ce n'est pas moi qu'elles dérangent. Mes émotions ne me dérangent pas. Je suis dérangée, attention, c'est maintenant que ça se complique, ce qui génère encore plus d'émotions, alors que je suis déjà plein d'émotions. C'est de me rendre compte qu'aucun accueil n'est fait de ces émotions par le monde qui m'entoure. Le monde extérieur n'accueille pas mes émotions. Le monde extérieur ne possède pas l'espace suffisant pour que je puisse y déposer mes émotions en sécurité, car mes émotions sont un cadeau de moi au monde. J'exprime qui je suis. Je ne me sens donc pas en sécurité pour offrir au monde la séparation et la dualité que je suis sans qu'elle soit altérée et donc sans qu'elle ne me renvoie une image altérée de moi-même. Tu as compris? Finalement, ma peur n'est pas de vivre et de ressentir les émotions, mais d'avoir à me retrouver impuissant face à l'ingérence extérieure du cadeau que je fais en laissant mes émotions s'offrir au monde. Est-ce que c'est plus clair? Normalement, à ce moment-là, tu arrêtes de réfléchir et tu te dis que tu as tout intérêt à être simplement toi-même, que ce soit accueilli ou non, puisque de toute façon, tout ceci t'appartient. Mes émotions sont une part de moi. Si vous ne m'acceptez pas, je vous emmerde. En fait, le souci avec la gestion des émotions, c'est bien de se rendre compte que, d'une manière personnelle, interne et intérieure, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas t'empêcher de recevoir la vibration qui va générer l'émotion. Tu ne peux pas contrôler une émotion, tu ne peux pas empêcher cette émotion d'exister. Au mieux, tu peux découvrir ce que cette émotion vient te dire de toi-même lorsqu'elle s'exprime. Aller chercher la source. Mais tu ne peux pas empêcher l'émotion d'être présente, d'arriver à toi, de s'exprimer en toi, de vivre en toi, de vibrer, de te parcourir et de circuler. Tu ne peux pas. De la même façon, tu ne peux pas empêcher l'autre de te confier ses émotions s'il en a l'envie. Tu ne peux pas non plus contrôler ce que l'émotion de l'autre va générer chez toi. Tu ne peux pas non plus contrôler ce que ton émotion va générer émotionnellement chez l'autre. Tu ne peux pas contrôler non plus comment ton émotion va être comprise, accueillie ou non accueillie par le monde extérieur. En fait, tu ne contrôles rien, je te le répète. Tu ne contrôles rien. Donc finalement, vouloir gérer tes émotions, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Partant de là, il te reste des choix. Parce qu'il reste toujours des choix. Soit tu fais le choix d'essayer quand même, t'as le droit. C'est pas le choix que j'ai fait pour moi. Soit tu fais le choix de laisser libre expression à tes émotions, mais sans pour autant rester inactif, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'exploser systématiquement dans l'émotionnel, c'est vraiment d'accueillir en fait, d'accueillir les émotions parce qu'elles sont là, de ne pas chercher à les contrôler, à les gérer. Je peux respirer, respire afin d'accueillir. Parce que la respiration va permettre de fluidifier cette émotion et la fluidifier va lui permettre de circuler plus aisément, plus doucement et donc de s'éliminer plus rapidement. La respiration est le flux d'ancrage entre ciel et terre. Ensuite, cette émotion étant une sonnette d'alarme à quelque chose qui est réveillé en toi, une pensée, un souvenir qui s'éveille, l'éveil passe par les émotions. Alors, à toi d'aller conscientiser, regarder quel a été le déclencheur de cette émotion, de façon à ce que tu puisses intégrer l'énergie de l'émotion dans sa substance évolutive et te permettre de ne plus la subir dans sa violence chaque fois qu'elle voudra s'exprimer. Porte les yeux sur toi-même, apprends à te voir et à te ressentir. Donc les émotions, ce n'est pas quelque chose qui est mal. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut gérer ni éradiquer. C'est un outil d'une grande utilité pour aller toujours plus en conscience vers qui je suis. L'émotion allume la lumière de mon être afin que je l'éclaire. C'était les réflexions du moi quand mon ego embrasse le tien. Si ces réflexions te parlent et te plaisent, partage-les et
énergétique.